Merci de nous recevoir chez vous, Téléculturel. Bonjour. C'est une fête qui commémore la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, cette célébration chrétienne, est au cœur de Téléculture ce jour. Une actualité que commentera le frère Yoweni de l'église Christianisme Céleste. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et avant tout de suite, le Flash Info présenté par Sarah Ntamouni. Bonjour et bienvenue au Flash Info que nous démarrons par la leçon inaugurale du professeur émérite Charles Zakari Boao autour du thème « N'est-il de tradition philosophique et ou de modernité politique qu'insignifiante ?» À l'amphithéâtre Jean-Baptiste Tati Loutard, hier vendredi 18 avril, ceci dans le cadre des activités de la SOPHI, Société congolaise de philosophie. Davantage de précisions avec Isis Onyangue Bizoako. 45 minutes, c'est le temps qu'aura duré cette leçon inaugurale de l'année académique 2024-2025 en présence des 3 ministres en charge de l'éducation, des éminents professeurs et bien d'autres autorités sur le thème « N'est-il de tradition philosophique et ou de modernité politique qu'insignifiance » animé par Charles Zakari Boao, professeur émérite de l'université Marien Ngouabi. Le philosophe a toujours l'humilité de reconnaître qu'il n'est pas un homme de quantité. Le philosophe aurait aimé revendiquer la faiblesse d'être un homme de qualité dans un monde qui est perpétuellement en crise. Ainsi, je capitalise l'indépendance d'esprit qui est au croisement de la liberté académique et de la franchise universitaire. À travers cette leçon inaugurale, Charles Zakari Boao a exhorté le public au vivre ensemble. Aussi, a-t-il ajouté que la philosophie s'ouvre à l'art tout en évoquant quelques artistes musiciens. Je vous laisse savourer un tout petit peu le déchaînement corporel et l'ivresse de la liberté que déclenche la chanson Philosophie de Jean-Serge Essou. Un jour tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. J'ai eu l'occasion de partager un parfum d'esprit en plein concert des Bantous de la capitale, où la rumba tutoie allègrement le tango, le jazz et peut-être, je n'en sais rien, le ndombolo. La Société congolaise de philosophie devrait ménager d'aucun effort à faire aboutir le partenariat d'utilité publique, à rendre plus opérationnelle et prégnante la critique philosophique, a renchéri Charles Zakari Boao. À présent, un mot en religion avec la conférence prophétique PESA organisée samedi 11 avril dernier à Joseph Perfection Ministry que dirige le prophète Joseph Perfection au quartier Pissa à Bakongo. Une conférence qui annonçait les couleurs de la campagne d'évangélisation qui s'ouvrait le lendemain du 12 avril dernier et prendra fin aujourd'hui 19 avril. Désiré Laure Evan Kebadio pour les détails. Cette conférence prophétique PESA qui annonçait les couleurs de la campagne d'évangélisation du 12 au 19 avril 2025, a permis au prophète Joseph Perfection, visionnaire de Joseph Perfection Ministry, d'alerter le monde sur l'existence d'un compte à rebours des événements pour introduire la fin des temps et l'avènement du Seigneur. Nous sommes dans le compte à rebours des événements derniers. Ces événements que nous sommes en train de voir sont en train d'introduire le cycle final, la dernière partie du temps. Joseph Perfection a également confirmé avoir reçu une révélation de Dieu sur certaines calamités qui surgissent au Congo et ailleurs. Durant ce long réveil, il est éclaté dans le bassin du Congo. Présent le monde entier. Un réveil que tu n'as jamais eu. J'étais dans une vision et je vois le Seigneur me dire à l'horizon 2030, c'est très bientôt, la Chine envahira Taïwan. Nous entendons envahiront Taïwan. Ça sera l'ouverture de la période de la grande tribulation. Les États-Unis et Israël vont bombarder l'Iran. Pierre, dans la vision, je vois un tir de missile. Il y aura un missile qui sera tiré depuis le golfe Persique là-bas. Quelqu'un m'écoute ici. Et ce missile-là aura une charge nucléaire. Écoutez,
Les États-Unis et Israël pensent que l'Iran n'ont pas une bombe atomique et qu'ils veulent l'empêcher. Mais ainsi dit le Seigneur, ils ont la bombe atomique. Ça se trouve dans le sud de la base de Fordo. L'homme de Dieu n'a point manqué de faire des déclarations à l'égard des adeptes, à savoir, une grande bénédiction va envahir le Congo. C'est le temps de la consécration, le temps de l'accomplissement. Le temps de la fin est proche, l'homme doit se repentir. Une autre campagne d'évangélisation, cette fois-ci dans la grande salle de la préfecture de Brazzaville, samedi 12 mars dernier avec l'église évangélique Mon âme bénit l'Éternel de l'évangéliste Boar Tchabi, autour du thème « Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement ». Marina Lutango, reportage. Booster la foi des chrétiens, c'est l'objectif de la 4e édition de la Grande Croisade évangélique organisée samedi 12 mars 2025 dans la salle de la préfecture de Brazzaville par l'église évangélique Mon âme bénit l'Éternel. Jadai Boer Tsabi, dit la semence, orateur principal à cette croisade, a exhorté les chrétiens à tourner leur regard vers Dieu afin de vivre davantage à ses bienfaits. Ce message rempli de paroles de connaissance n'a pas laissé indifférent l'assistance. J'ai été touché par la parole. C'est une parole très édifiante. Je tiens vraiment à remercier premièrement d'abord Dieu. L'évangéliste nous a parlé de plusieurs choses. Ce qu'on a pu retenir, c'est le désir des grandes choses. La prière, tant pour les malades que pour la nation congolaise, a constitué l'un des temps forts de cette rencontre. Et son initiateur parle d'un pari réussi. Cette édition a tenu toutes ses promesses parce que nous venons de voir ce que le Seigneur a fait. Il y a eu des paroles de connaissance qui ont surgi alors que l'homme de Dieu était en train de prier pour les malades. Et nous croyons que les malades ont été guéris et le Seigneur a restauré les vies par le message de l'évangile qui a été prêché. Il sied de signaler que le siège de l'église Mon âme bénit l'Éternel est situé au quartier Congo-Chine, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, à Diri. Son visionnaire, Jadai Boer Tsabi, a 11 ans de ministère. C'est la fin du Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Merci à toi, Saran Samouni, pour toutes ces informations. Comme annoncé, la Pâque est une célébration qui concerne les chrétiens et d'actualité dans cette édition. À ce sujet, notre rédaction a recueilli quelques avis sur le sens de la Pâque dans la vie d'un chrétien. Suivez. Alors voilà, comme je le disais, que la Pâque est cette fête qui concerne les chrétiens. Alors, frère Yowenu de l'église Christianisme Céleste, c'est bien cela. Nous allons revenir un peu plus tard avec cet élément. Mais dites-nous, on parle de Pâque juive et de Pâque chrétienne. Quelle explication pourriez-vous nous donner à cela? Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour, sœurs. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que la paix du Christ soit avec vous. Eh bien, quand on parle de Pâques, effectivement, nous avons d'abord la Pâque juive, qui est la première initiée par Dieu pendant que les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, oui, en esclavage là-bas. Le moment était venu pour que l'Éternel Dieu délivre son peuple de cet esclavage-là. C'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu lui-même a instauré que cette Pâque-là soit célébrée. Et cette Pâque juive, qu'on dit, on peut trouver les explications dans le livre des Autres chapitre 12, à partir du premier verset, où l'Éternel Dieu a donné des recommandations à Aaron et à Moïse par rapport à comment ça doit se célébrer. Donc il y a beaucoup de détails, à savoir, il faut immoler un agneau d'un an comme ça, sans défaut, sans problème, et prendre de ce sang, le sang de cet agneau qu'on doit immoler, mettre sur les poteaux des potes afin d'éviter, je vais dire, le désastre qui est réservé aux enfants d'Égypte d'alors. Et donc les enfants d'Israël ont suivi cela, et au verset 14 de ce même chapitre 12, Dieu dit que cela soit une loi perpétuelle, quelque chose qu'on doit faire de façon indéfinie. Et aujourd'hui, la Pâque n'est plus la Pâque juive, parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu pour accomplir cette loi. Comme il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc il vient pour nous montrer une nouvelle façon
de célébrer la Pâque. Ce ne serait plus des agneaux qu'on doit immoler, parce que lui-même, Jésus-Christ, est l'agneau qui est venu pour donner sa vie, une bonne fois pour toutes, à toute l'humanité, afin que la Pâque soit désormais célébrée d'une autre manière. Et cette manière, particulièrement dans notre Église du Christianisme Céleste, ça se célèbre, disons, c'est tout un processus qui commence le lendemain du dimanche des Rameaux, où le prophète a reçu des recommandations divines à travers des prophéties ou des révélations que cette semaine est une semaine sainte où tout le monde, tous les chrétiens célestes doivent pratiquer la prière, suivre le jeûne et des moments intenses de communion avec Dieu. D'accord, nous y reviendrons. Merci. Alors nous allons pouvoir suivre cet élément, les avis recueillis par notre rédaction. Le texte biblique que l'Église lit nous appelle à faire pénitence à la prière et au partage. On appelle ça les 3 piliers du carême. Pour les chrétiens, dans le cadre de la commémoration des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pendant cette célébration pascale, les chrétiens se souviennent et commémorent ce que le Seigneur Jésus-Christ a enduré pendant la période de la Pâque. Et donc, étant une église issue de la Réforme du XVIe siècle, nous n'avons pas de processus dans le cadre de la célébration de la semaine pascale. Bon, néanmoins, les paroisses au sein de l'Église du Congo s'organisent autour de cette activité. Par exemple, à la paroisse évangélique Mayandi, donc on sait mettre l'église, la communauté paroissiale dans une dynamique de prière, question de mettre les chrétiens dans le bain de la célébration pascale. Et pour cette année, le thème proposé dans le guide biblique de notre église est intitulé « La mort et la résurrection de Jésus-Christ ». Au sein de l'Église du christianisme céleste, le processus de la célébration de la fête de Pâques commence par le lundi de Pentecôte qui annonce la semaine sainte, qui est une semaine de jeûne, de prière. C'est un moment obligatoire pour tous les chrétiens célestes, sauf les personnes. Cette année, je vais dire que nous avons reçu une certaine particularité parce que les années précédentes, le lavement de pieds se fait, je vais dire, de façon un peu individuelle sur chaque paroisse. Mais cette année, nous l'avons fait comme le prophète nous l'a recommandé. C'est-à-dire qu'il y a eu un émissaire qui est parti au Saint-Siège à Porte-Nouveau, se fait laver les pieds, est revenu maintenant et a lavé les pieds à tous les devanciers, c'est-à-dire à tous les chargés paroissiaux qui, à leur tour, laveront les pieds à leurs fidèles. Et il a ramené également l'eau et tout ce qu'il fallait pour que nous puissions célébrer avec faste la Sainte Seine et la fête de Pâques. Bonjour, je suis Exaucé Nganga. En ce qui concerne la Pâque, pour moi, je penserais qu'il faudrait qu'on puisse se limiter uniquement sur les festivités marquant la trahison de Jésus, là où il a été trahi par Judas, vendu et par la suite cloué à la croix. Ces événements peut-être qui retracent toutes les souffrances que Jésus a eu à endurer lorsqu'il était sur terre. Pour moi, je pense qu'on peut s'arrêter là au lieu d'aller dans de divers sens pour essayer de relater un peu tous les autres aspects qu'il a eu à vivre pendant sa chair. Nous avons suivi cet élément avec divers avis, divers hommes de Dieu qui viennent d'un peu des églises différentes. Un ajout par rapport à cela? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fête qui a tout un processus. Et donc, quand Jésus-Christ est arrivé, il nous a montré la meilleure façon de célébrer cette fête de Pâques qui est alors initiée par Dieu avec les enfants d'Israël quand ils étaient encore en Égypte. Donc cette délivrance aussi a lieu aujourd'hui avec les chrétiens du monde entier qui doivent suivre les pas de Jésus-Christ et suivre ses recommandations parce qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi » dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 19, où il a recommandé que nous puissions commémorer cette fête pour se souvenir de ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Et donc, comme je l'ai dit, tout au long de la semaine, nous sommes en jeûne et prière. Et le moment crucial a lieu le jeudi saint,
Et ce jeudi saint, on fait un culte, mais bien avant ce culte, on fait le lavement des pieds, comme Jésus-Christ l'a fait avec ses apôtres, ses disciples. Et les chargés paroissiaux, ce qu'on appelle généralement pasteurs, nous on les appelle les chargés paroissiaux, ce sont eux qui sont chargés de montrer cette humilité que Jésus-Christ avait, de laver les pieds à tous les fidèles de la paroisse, afin que cette fête soit conforme à ce que Jésus-Christ avait recommandé. Frère Christian, vous avez parlé de la Semaine Sainte. Et combien de temps dure exactement la fête de la Pâque? Et pourquoi ça change au fur des années? Pourquoi la date change? Bon, ça ne change pas en fait, ça dure seulement une semaine. Et comme le calendrier que nous utilisons, le calendrier grégorien nous l'indique, chaque mois de mars normalement ou d'avril, la date qui tombe ou la date où cette fête-là tombe selon le calendrier, c'est à cette date-là qu'on commence à célébrer. Et donc une semaine avant cette date-là, nous on rentre en jeûne et prière pour préparer cette fête. Justement, pour en revenir un peu à sa question, je vais renchérir. La fête de Noël, la naissance de Jésus, qui est considérée comme la date de la naissance de Jésus, est fêtée chaque 25 décembre. Mais pourquoi, en ce qui concerne la fête de la Pâque, l'année dernière c'était le 31 mars et cette année c'est le 20 mars, déjà c'est demain. Pourquoi il y a cette variété-là? C'est suivant un processus biblique où l'Éternel, Dieu a dit dans le livre de Exode toujours que nous devons compter des jours, d'accord? Dans Exode 12, il a dit au 10e jour. Et à chaque fois que nous comptons ce 10e jour à partir de la date, ou en suivant le calendrier, c'est le jour où cela tombe que nous pouvons célébrer. D'accord. Oui. Frère Christian, oui. Vous dites, vous célébrez la Pâque par rapport aux recommandations données par Jésus-Christ. Et nous remarquons que tous les chrétiens célèbrent la Pâque le même jour. Mais à quoi est due la différence de processus? Pourquoi il y a cette différence au niveau du processus? Parce qu'il y a d'autres qui font 40 jours de prière, et par contre, il y a d'autres qui font juste 7 jours de prière, d'autres 3 jours. Par contre, d'autres, c'est juste un seul jour la célébration de la Pâque. Et nous avons constaté en cette période, les chrétiens intensifient des jeûnes et prières, et pourtant vous dites prier sans cesse. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que la Bible est claire et nous tirons tout de la Bible. Déjà, quand les gens vont me voir en soutane, en tenue de robe comme on le voit maintenant, on va se dire, mais ça c'est quel type d'église encore? Mais en réalité, Dieu a envoyé plusieurs disciples. Quand vous lisez, que ce soit dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, les recommandations ne sont pas les mêmes. D'accord? Les recommandations ne sont pas les mêmes. Nous avons reçu chacun des instructions diverses de la part de Jésus-Christ pour pouvoir célébrer. Voilà pourquoi, pour certains, c'est 40 jours, pour d'autres, c'est 7 jours. Et nous, particulièrement, comme je l'ai dit au départ, c'est une église basée sur la Bible et la révélation. Et donc, Jésus-Christ lui-même a dit, j'ai beaucoup de choses que je peux vous dire, mais vous ne pouvez pas tout garder maintenant. Quand viendra le Saint-Esprit, il va vous l'enseigner. Effectivement, le Saint-Esprit étant venu sur le pasteur, lui a instruit que voilà comment nous devons célébrer la Pâque dans l'église du christianisme céleste. Voilà pourquoi on observe cette différence-là un peu partout. D'accord. Merci frère Yowenou. Alors, que peut-on retenir en résumé s'agissant de la Pâque? En résumé, s'agissant de la Pâque, nous pouvons retenir que la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est une commémoration de la Pâque que Jésus-Christ lui-même a célébrée. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que Christ revienne mourir encore une fois, mais sinon qu'il a déjà fait. Et en exemple de ce qui a été fait avec les enfants d'Israël, ils ont été délivrés. C'est la même chose qui se passe. Quand nous commémorons cette fête-là, nos fidèles, ceux qui sont assidus, qui ont fait les jeûnes et prières, sont délivrés de beaucoup de problèmes. Ils ont l'assistance avec Dieu et ils ont la communion avec Dieu et beaucoup de victoires. Parce que c'est la victoire pour le peuple d'Israël alors. Et aujourd'hui, c'est la victoire pour les chrétiens du monde entier. Pas seulement pour les chrétiens célestes, parce que chrétien, c'est chrétien. Et si tu célèbres la Pâque, tu auras la victoire. D'accord. Donc nous comprenons combien il est important de célébrer la Pâque. Merci à vous, frère Yowenou, d'être passé sur ce plateau de Téléculture. Vous restez avec nous dans la suite de Téléculture, la sélection des rendez-vous de la semaine avec Claude Daberge. Chers téléculturels, voici quelques rendez-vous que nous avons sélectionnés pour vous. La Convention évangélique pour le réveil de la faim organise du 22 au 25 avril une conférence sur les droits et devoirs des citoyens. Cette conférence
dénommé « Connaître les droits de mon pays » se tiendra à l'auditorium de la Crève en Combo. En musique, le frère Ngolali mettra à la disposition des chrétiens demain 20 avril un medley de louanges, les traces de mon passage. Ce medley annonce la sortie de son deuxième album Yesu na Linga Kayo, qui sera disponible en fin d'année. Pour les amoureux du rap, retenez que l'artiste Massi Tatana Bango Nixozai lance le concept Mixtapes. À travers ce concept, il se lance un défi de faire des freestyles en vidéo de quelques minutes chaque week-end. Je vous propose de suivre un extrait. Mike Test, les gars. Micro Libanda, micro Libanda. C'est sérieux. Yeah. Nixo. Bopinga kanda fona bimisa. Yeah. Nana méchant. Pour terminer, à l'occasion de la journée internationale de la danse, célébrée chaque 29 avril, l'Institut français du Congo, en partenariat avec Tunga Company, Kumama, organise à cette même date un spectacle de danse contemporaine à partir de 18 h dans la salle Savorgnan de l'IFC de Brazzaville. Ce spectacle connaîtra la participation de plusieurs chorégraphes, Gatien Bissango, danseur et interprète, et le musicien Mila Menaya. Merci à vous, chers téléculturels. C'était l'agenda culturel, l'agenda des arts. Voilà, merci à toi une fois de plus Daberge, Claude Daberge, pour tous ces rendez-vous. Et ça nous convient, ça demande aux téléspectateurs de choisir ces rendez-vous selon leur convenance. Eh bien, dans Savio Lobaki, tu vas à présent nous faire découvrir ce talent artistique. Parle-nous-en un peu plus davantage. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, chers téléculturels, je vous invite à la découverte d'un jeune batteur de drum, garçon qui a su transformer le bruit en musique, la douleur en art et la rue en scène de spectacle. Son nom, Willie Wilson, et son âge, 16 ans. Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Lemba. À 6 ans, il enjambera le fleuve Congo pour Brazzaville avec sa maman, qui peu de temps après passera de vie à trépasse. Depuis ce jour, Willie est orphelin. Son père, toujours à Kinshasa avec une autre femme, alors c'est son oncle musicien qui l'accueille à Madjibou, d'ailleurs sa résidence. Pas de hasard, Willie dès l'âge de 6 ans à Kinshasa, mais très tôt, le jeune épatait tout le monde. À l'église, oui, il jouait déjà à la batterie, tout en apprenant aux autres enfants comment jouer au tam-tam. Oui, à 6 ans déjà, Willie battait le tempo de la vie. Niveau scolaire, CM2, Willie ne va plus à l'école, puisqu'il se sert à plein temps de son art. Pour survivre, il vit très tôt son art. Aujourd'hui, l'ambition du jeune Willie Wilson, c'est de réaliser son rêve. Batteur professionnel et les moyens faisant défaut, il fabrique lui-même son matériel de travail avec des matériaux de récupération. Je vous propose donc de regarder cette capture vidéo, ce qu'il sait faire, son art, Willie Wilson. Donc ce jeune a besoin du soutien pour mener à bien son rêve. Église, orchestre, centre culturel et mécènes et tous ceux qui croient que l'art peut changer la vie d'un jeune garçon comme Willie Wilson, vous pouvez le contacter. Or, on l'appelle Willie, il n'a pas de partition, mais il a la passion. Il n'a pas de costume, mais il a le rythme dans sa peau. Et il mérite l'attention de tous. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la fin de la découverte de cette semaine. On se retrouve pour une prochaine découverte.
Merci à toi, Savio Loubaki. Pour digérer ce lot d'informations, je vous propose de suivre le clip de la semaine, Les extrêmes climatiques, signé Ignace Tembe, un artiste engagé basé à Pointe-Noire. Comme les chaleurs extrêmes et les canicules extrêmes se combinent pour engendrer les pluies torrentielles. Messi Leleka nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à toi, Messi. Bonjour, ça va? J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, merci. Alors, Messi Leleka, tu nous as rejoint et dis-nous, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui pour la rubrique langue d'ici et d'ailleurs? Bonjour, chers téléculturels, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration linguistique. La beauté de nos sociétés réside aussi dans son multiculturalisme et dans la diversité de ses langues, véritable grenier du savoir et de sagesse. Au nombre des langues d'ici et d'ailleurs, il y a le Swahili, communément appelé Kiswahili, une langue bantoue très répandue dans la région de l'Afrique de l'Est, notamment en Tanzanie, au Burundi, au Kenya et dans bien d'autres pays comme la République démocratique du Congo. Kila moja na njia yake, une expression qui se traduit littéralement par chacun à son propre chemin. Ce proverbe a une importance historique et culturellement riche. Derrière sa traduction littérale se cache un sens polysémique qui donne lieu à une explication plus large. En effet, la phrase « Kila moja na njia yake » peut aussi vouloir dire en Congo « Muntu na muntu we na nzilanji » ou encore en Zoulou « Umuntu ugusi na ngwakake », une expression qui rappelle que chaque individu a ses propres choix et expériences qui le singularisent. La sagesse populaire transmise à travers ce proverbe encourage le respect des différences et l'acceptation de chemins de vie. Comme nous le disions autrefois, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ou encore le salut est individuel. Nous pouvons donc aussi illustrer l'utilisation de cette expression Kila moja na njia yake, c'est-à-dire chacun a son propre chemin, dans la narration de nombreux films tels que Kung Fu Panda, un film d'animation où le personnage principal, Po, apprend à suivre son propre chemin et à croire en lui-même pour réaliser son potentiel, tel que nous pouvons suivre dans cet extrait. Ougway t'a choisi comme successeur et aujourd'hui tu dois choisir le tien. Maître Shifu, j'ai enfin trouvé un truc pour lequel je suis bon et aujourd'hui vous voulez me l'enlever? Nul ne t'enlève quoi que ce soit, Po. Ce que tu es fera toujours partie de ce que tu deviens. Et voilà, chers téléculturels, ensemble, nous venons d'explorer cette belle expression swahili très édifiante. Kila moja na njia yake. Chacun a son propre chemin. Merci de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Alors, Nzuri Azante, tu vois que j'ai fait mes devoirs, Messi. Ah oui. C'est bien cela. Merci beaucoup à toi, Messi Leleka. J'espère que nous allons pouvoir nous rendre peut-être au Mozambique ou en Tanzanie, puisque nous avons maintenant appris la langue swahili. Donc, je pense que ou alors voilà tout proche de chez nous. Donc, nous pouvons nous rendre là-bas également. Savio, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu as fait tes devoirs à la maison? Très bien, j'ai fait mes devoirs. J'ai appris qu'on ne dit pas Yamuntu pour dire je m'appelle en swahili. C'est une langue qui valorise l'Afrique. Il faut vraiment s'acquérir de cette langue pour bien parler et pour bien communiquer entre Africains. C'est la langue de l'Afrique. Il faut respecter la langue de l'Afrique qui est le Swahili. Tu l'as si bien dit. Merci à toi, Savio. Alors, frère Yoweni, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rubrique-là? Connaître un peu les proverbes de nos différentes langues africaines. Je pense que c'est une bonne chose de faire connaître ça au monde entier. Parce que c'est une culture qu'il faut valoriser. D'accord. Merci à vous. Alors, je remercie à vous toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés. Voilà complètement servi le cocktail culturel du jour. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi prochain.